Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux puzzles pour les enfants de 2 ans. Donc avant 2 ans, vous aurez tous les puzzles à encastrer, donc une seule forme dans un seul trou par exemple. Et à partir de 2 ans, on va commencer les vrais puzzles avec par exemple 2 pièces à assembler, puis 3 pièces, puis des vrais puzzles à 6 pièces et 9 pièces. Voilà. Alors comme vous savez, je suis assistante maternelle agréée. Je fais faire beaucoup de puzzles aux enfants. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça leur demande d'observer déjà. Je regarde, j'observe le puzzle, comment il est fait, comment je vais l'assembler. Ça demande donc à l'enfant de réfléchir. Voilà, de réfléchir, je vais faire comme ça, il faut qu'il réfléchisse comment il fait le puzzle. Et donc pour regarder et réfléchir, il faut aussi se concentrer. Apprendre à se concentrer à 2 ans, c'est très bien parce que ça va les habituer petit à petit pour l'école. Évidemment, là, on est dans un cadre cool, hein, parce que voilà, ils sont chez nous, ils jouent, mais on apprend en jouant et donc on apprend aussi à se concentrer en jouant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à partir de 20 mois? Donc, on commence par cela. Alors, ceux-là, ce sont des animaux en 2 morceaux. Il y a 6 animaux. Hop, alors, donc par exemple, si j'en trouve 2 les mêmes, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, le cheval. Voilà. Donc le cheval, j'ai 2 morceaux et il faut alors déjà que je retrouve le cheval parmi les 6 animaux qu'il y a dans la boîte. Et une fois que j'ai retrouvé le cheval, il faut que j'assemble les 2 morceaux comme ceci. Voilà. Ça, c'est vraiment le premier puzzle à assembler, hein, donc hors encastrement, tout ça. C'est vraiment le premier puzzle à assembler que vous pouvez acheter à votre enfant. Là, sur la boîte, il y a même marqué 18 mois. Voilà. Donc, j'assemble 2 morceaux. Donc ça, avec les filles que j'ai, c'est ok. Je laisse quand même la boîte à disposition parce qu'elles aiment bien des fois revenir à une activité qu'elles savent faire correctement, par cœur. Ça les rassure aussi, hein, des fois, parce qu'on fait beaucoup de choses, de nouveaux puzzles qui demandent vraiment à réfléchir et tout ça. Et des fois, elles aiment bien, en temps libre, revenir sur des puzzles qu'elles connaissent bien. Donc celui-là. Ensuite, j'ai cette boîte-là. Alors celle-là, je l'ai trouvée sur Wesco. Vous l'avez aussi chez Cultura. Et cette boîte-là sur Wesco, donc je commande beaucoup de jeux sur Wesco, donc WESCO, vous trouvez sur internet. C'est un site de puériculture où les crèches commandent dessus, ou les nounous commandent dessus, et les parents peuvent commander également. Donc voilà, donc ça c'est une boîte de puzzles, avec des puzzles en 3 et 4 morceaux. Donc ça aussi, elles savent faire. Alors par exemple, hop, j'avais sorti le chat. Le chat en 3 morceaux. Et donc là, en plus, il y a deux emboîtements à faire. Hein. Voilà. Je construis le chat en 3 morceaux. Hop. Il y en a aussi à la suite comme ça. Voilà, le poisson. Je ne sais pas combien il y a d'animaux dedans d'ailleurs. 6 aussi. Et il y a le chien en 4 morceaux, et puis il y en a d'autres. Hein. Voilà. Là, et je ne vais pas arriver à tout tenir. Si, peut-être. Voilà, en 4 morceaux. Donc ça, 2 ans, c'est bon aussi. Là, elles savent faire alors les 3 morceaux parfaits, les 4 pas mal aussi. Hein. Des fois, elles y hésitent un peu, mais quand on hésite, ça fait réfléchir aussi. Donc voilà, elles y arrivent aussi. Donc ça c'est bon. Ensuite on a commencé vendredi dernier. Alors je pensais pas les sortir tout de suite et comme quoi des fois on est surpris par les enfants, par l'évolution rapide qu'ils ont. Donc ça c'est une boîte que j'avais achetée d'occasion. Alors c'est des chiffres de 0 à 9 en 3 morceaux. Ceux-là ils sont en 3 morceaux mais ils sont plus durs. Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple le 9. Ils sont plus durs à encastrer déjà. C'est plus petit. Alors c'est des puzzles en bois. Et là... Hop, là il y a 2 morceaux aussi à encastrer. Mais voilà, c'est plus petit et c'est plus compliqué, mais elles y arrivent bien. Donc là, on a commencé vendredi. Alors dans un premier temps, quand on le fait même ce matin, je leur mets donc les 3 pièces du chiffre ensemble, mélangées, mais voilà, ensemble, et elles refont. Et après, quand elles ont fait tous les chiffres, donc chacune à la suite, hein, elles font les chiffres, je mélange tous les chiffres et là elles doivent retrouver les 3 formes, donc avec la couleur, parce qu'elles sont toutes de couleurs différentes.
Voilà, le 0 aussi qui est bien compliqué. Voilà. Donc des chiffres en 3 morceaux. Et voilà, donc ça à partir de 2 ans c'est bon, vous pouvez y aller même un petit peu avant suivant l'évolution de votre enfant. Il y a des enfants qui vont plus vite au puzzle, d'autres moins vite, voilà, chacun son rythme. Et puis voilà. Donc ça on a commencé et ensuite ce matin aussi, parce que vu que j'ai vu qu'elles avaient bien évolué, elles savent bien faire maintenant, j'ai sorti 2 puzzles. Alors c'est une boîte normalement où il y a 3 puzzles différents en 4, 6 et 9 morceaux. Là j'ai sorti le 4 et le 6 et du coup j'ai installé sur des petits plateaux. J'aime bien faire sur des petits plateaux, hein. J'ai une formation Montessori et donc chez Montessori évidemment on travaille avec des petits plateaux. Comme l'activité des couleurs que je vous ai présentée, c'est sur des plateaux aussi que je le fais faire. Donc là sur celui-là j'ai mis un puzzle avec 4 morceaux. Hop, c'est un grand puzzle. Voilà. Hop, comme ça. 4 morceaux, voilà. Et ensuite, donc, il y en a un autre avec 6 morceaux. Alors, 6 morceaux un peu plus durs. Donc, pour le moment, 4 morceaux, elles y arrivent, c'est bon. Et 6 morceaux, ce que je fais, c'est que je mets les puzzles dans le bon ordre. Donc, 3 en haut et 3 en bas. Et elles ont juste à assembler pour le moment. Et ensuite, elles réfléchiront comment on fait vraiment le 6 morceaux. Voilà. Et une fois que ça, ce sera OK, j'ai encore 2 boîtes comme ça, avec des puzzles en 6 morceaux. Alors ça aussi, après, je les mets sur des plateaux, parce que je laisse pas la boîte avec... il y a 3 ou 4 puzzles par boîte. Donc c'est trop compliqué, après, sinon elle mélange tout. Donc je mets un puzzle sur un plateau, et voilà, j'en mets 3-4. Et après, je fais un roulement. Ouais, il y en a 4 par... Bon, si je défais, ça tombe tout, mais voilà. Il y en a 4 par boîte. C'est des puzzles que j'ai trouvés sur Wesco également. Et donc en 6 morceaux, 3 en haut et 3 en bas. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas tout de suite sorti. Je pense que d'ici 15 jours, peut-être avant, hein, mais je pense que d'ici 15 jours, ce sera bon. On pourra faire cela. Voilà. L'objectif étant à la fin de l'année, donc en juillet l'année prochaine, que les filles sachent faire des puzzles de 9 pièces. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème vu l'évolution qu'elles ont en ce moment. Voilà. Et puis il y a plein d'autres choses à faire, hein, apprendre à découper, apprendre... donc les couleurs, elles savent trier, mais elles vont aussi les nommer. Enfin voilà, on apprend plein de choses. Mais vraiment au niveau des puzzles, mon objectif, c'est qu'elles sachent faire des puzzles de 9 pièces que je vous montrerai plus tard. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire et je vous répondrai. Et sinon, je vous mets cette vidéo sur mon groupe Petite Enfance et Bienveillance. Je l'ai renommé maintenant, il s'appelle Maternité, Petite Enfance et Bienveillance. Voilà. Je vous souhaite une excellente après-midi et à très vite. Bisous, ciao ciao!